La recherche sur le web est souvent délicate. En effet, les élèves ont tendance à chercher les informations en français sur Wikipédia. Ceux qui sont capables de reformuler réécrivent leurs idées, toujours en français, mais tous n'ont pas cette faculté dans les mêmes proportions. Toujours est-il que, comme ce qu'ils cherchent à dire dans leur langue natale est beaucoup plus abouti que ce qu'ils ont la capacité d'exprimer en anglais, ils se ruent quasiment tous sur l'ennemi juré, le fléau de tout prof de langue, Google Traduction. Dès lors, une évaluation des compétences à l'écrit devient impossible. De même, je me suis aperçue, au cours de ma dernière tâche finale qui portait sur les films, que les élèves n'ont pas de notion de droit d'auteur, et prennent la première image qu'ils trouvent sur Google Images. La prochaine tâche finale de mes cinquièmes est à nouveau de l'écrit. Ils devront ensemble réaliser un Padlet sur un voyage qu'ils auraient fait en Irlande, en présentant globalement le pays et un site touristique qu'ils auraient visité. À ce stade, comme leurs compétences en langue cible sont limitées, le risque de plagiat est très élevé. J'ai partagé ces préoccupations autour d'un café avec ma collègue documentaliste et l'idée de créer un projet interdisciplinaire ensemble a rapidement germé. Pour limiter les besoins de recherche et la surcharge cognitive, j'ai choisi de les faire travailler par groupe de 4 sur ce sujet. Pour faciliter le passage dans la langue cible, ils résumeront en une phrase, directement en anglais, ce qu'ils ont compris et vu. Ma collègue se centrera sur la partie recherche. Elle les aidera à faire le tri d'informations en réfléchissant à la façon de présenter un site touristique de façon très condensée et efficace. Elle se chargera aussi de les sensibiliser aux droits d'auteur en introduisant les différents types d'images libres de droit. Pour minimiser la tâche de recherche, je commencerai par fournir aux élèves une liste de 10 sites irlandais célèbres. Ils commenceront par choisir l'un d'entre eux avant de se lancer. Rappelons-le, leurs capacités linguistiques sont restreintes à ce stade. C'est pourquoi ils devront résumer en 2 phrases maximum ce qu'ils ont vu et compris. Je suis dans un petit collège qui n'a pas de salle informatique dédiée. Les ordinateurs sont dans la salle de technologie et nous ne pouvons les utiliser que lorsque celle-ci est libre. Par ailleurs, ma collègue est à cheval sur 2 établissements. Réussir à coordonner nos disponibilités a donc été difficile, et nous n'avons obtenu la salle que pour 1 heure, ce qui implique qu'il faudra être efficace et très bien baliser la séance en amont. Pour pouvoir utiliser Padlet, il faut inscrire les élèves, et ils doivent par conséquent tous disposer d'une adresse mail. Or, comme ils sont très jeunes, ils n'en ont pas tous une, et ne connaissent pas forcément celle de leurs parents. Ils ont bien une adresse mail avec l'établissement, mais ne s'en sont jamais servis jusqu'à présent. J'en ai demandé la liste au professeur de technologie, qui ne me l'a pas encore donnée. Sur Padlet, faut-il confirmer un mail pour valider son inscription? Si oui, je ne peux pas me connecter à leur place pour le faire, ce qui implique qu'ils le fassent eux-mêmes. Or, ils ne connaissent pas leur mot de passe, et beaucoup, s'ils ont l'habitude des tablettes, ne savent pas utiliser un ordinateur, ce qui risque d'entraîner une perte de temps. J'ai choisi Padlet parce que c'est un outil à la fois collaboratif et intuitif. Il faudra certes consacrer une séance à la découverte de cet outil, mais j'estime qu'en 1 demi-heure, ils pourront en acquérir une maîtrise satisfaisante. En ce qui concerne le passage à l'anglais, ils connaissent déjà bien le fonctionnement du dictionnaire en ligne Word Référence que j'utilise régulièrement avec eux. En fin de compte, cette expérience est mitigée. D'une part, j'ai apprécié que nous soyons 2 collègues pour une classe, ce qui nous a permis de bien mieux répondre aux besoins de chaque élève, notamment de ceux qui ont une faible maîtrise de l'outil informatique. Mais d'autre part, le timing était mal géré, puisque ma collègue semblait ne pas bien avoir compris son rôle. En effet, elle a dérivé sur des sujets qui ne serviraient pas directement aux élèves, ce qui nous a fait perdre un temps dont nous manquions déjà. Au final, seulement la moitié de notre projet initial a pu être effectué en 1 heure. Je me suis rendu compte de la masse de travail qu'un projet interdisciplinaire représente. Sans doute n'étais-je pas assez prête à en réaliser un cette année, par manque de temps et d'expérience, mais je le referai très volontiers les années prochaines, maintenant que j'ai obtenu ma validation.